Mais c'est-à-dire que globalement, pour analyser ce genre de situation et ce genre de fait, il faut prendre en considération tous les éléments. Alors, le problème de la violence policière à proprement parler, c'est qu'elle génère réellement une perte de confiance vis-à-vis des autorités, et cela peut être fortement dommageable dans la gestion d'un pays. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement ici, en tout cas, doit être très sévère avec des gens qui sont assermentés par l'État et qui se comportent d'une manière qui n'est pas en phase avec leur rôle et qui n'honorent pas, si tu veux, quelque part leur fonction. Par rapport à cela, personnellement, je pense que pour que l'État garde sa crédibilité, que le système judiciaire garde sa crédibilité, euh, il faut être quelque part sans pitié, si tu veux, vis-à-vis des gens qui sont assermentés et qui agissent de la sorte. Maintenant, Maintenant, quand je dis cela, je dis également qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments qui, évidemment, ne justifient pas ce qui s'est passé, qui n'est pas du tout là même pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, mais ça devient de plus en plus difficile en tant que policier de faire respecter quoi que ce soit aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, en Europe de l'Ouest. Il faut bien comprendre que, à un moment donné, la manière dont on doit faire respecter la loi, elle dépend également du comportement des gens. Et quand les gens sont dans une défiance permanente vis-à-vis de toute forme d'autorité et qu'ils ne respectent rien et que dès que tu essayes de mettre un peu d'ordre, on t'accuse d'être raciste, on t'accuse d'être dans la discrimination. C'est pas possible non plus. Et il faut aussi comprendre que le travail de policier devient aussi un travail qui devient impossible finalement. Et je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de grève de la part des policiers qui à un moment donné, lorsqu'ils arrêtent des gens, ben, se retrouvent à les voir se faire libérer le jour même. Et donc, il faut également un tout petit peu se mettre, je sais que c'est quelque chose qui est un peu, comment dirais-je, de moins en moins facile aujourd'hui, mais il y a un tout petit peu il faut apprendre, si tu veux, à se mettre un tout petit peu dans les chaussures des gens euh, avec qui on n'a pas nécessairement des affinités. Je sais qu'il y a une espèce de haine ou d'animosité vis-à-vis de toute forme d'autorité en France. Et donc, en l'occurrence, la police et tous les symboles de l'autorité sont vus comme des symboles négatifs. Mais inévitablement, ces gens essayent de remplir une fonction qui est nécessaire dans une société, tu vois. Et donc, si à un moment donné, les gens se comportent d'une manière qui n'est pas adéquate, par exemple, lorsque tu ne portes pas ton masque, il y a une amende. Il y a une amende à payer, d'accord. Si au moment où on voit que tu portes pas ton masque, tu commences à fuir et que tu commences à courir et que les policiers cherchent à te rattraper et que toi, en fait, finalement, tu dis, mais moi, je m'en fous, j'ai le droit de fuir, tu vois, et je fais ce que je veux, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut pas non plus s'étonner qu'à un moment donné, à force d'avoir des cas comme ça à répétition, la police puisse aussi tomber dans des comportements qui sont inadéquats. Parce que c'est pas possible de faire respecter l'ordre, si tu veux, avec des gens qui n'en ont rien à fiche de la loi, en fait. Tu comprends? Et ça aussi, c'est une réalité, et c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en considération. Alors, je connais moins la situation en France, mais ici en Belgique, les policiers dans les quartiers difficiles se font frapper, ils se font cracher dessus. Lorsqu'ils essayent d'intervenir, les gens le rient au visage. Quand ils essayent d'entamer un contrôle d'identité, ça tourne toujours, si tu veux, presque à des émeutes. Et il faut aussi prendre en considération que c'est inacceptable également. Et donc, à un moment donné, si certains comportements inacceptables de la part de la police commencent à devenir, en fait, si tu veux, normalisés. Ils ne doivent pas être normalisés, mais il faut aussi comprendre que le travail de policier devient insupportable. Tu vois. Et je pense tout simplement que la gestion de nos villes, de nos grandes villes, où les gens ont été biberonnés depuis l'enfance à n'avoir que des droits et des droits et des droits, rend, en fait, si tu veux, nos sociétés ingouvernables. Alors, pour ne pas nous éloigner du sujet, je pense qu'il faut prendre en considération la problématique sous un angle beaucoup plus holistique que de se prononcer sur un cas bien précis où les policiers se sont adonnés à des violences inacceptables. Tu vois, il faut prendre en considération les deux côtés du problème. Tu vois, c'est-à-dire que il faut aussi voir un peu ce que ces policiers subissent lorsqu'ils doivent intervenir dans ces quartiers.
Il faut aussi prendre ça en considération. Et donc, quand la police en arrive à un point de ras-le-bol, bah, inévitablement, tu les verras développer des comportements qui sont, comment dirais-je, irrespectueux vis-à-vis des gens, et donc qui peuvent même aller jusqu'à la violence. Et ces violences doivent être non seulement condamnées, mais ces gens doivent être plus sévèrement punis parce qu'ils ont moins d'excuses que le citoyen ordinaire qui, lui, n'a aucune forme de fonction. Et donc, si lui se comporte mal, il ne va pas détruire la confiance que les gens ont vis-à-vis de l'autorité. Bah, alors que quand un policier ou un homme politique se comporte mal, la justice doit être évidemment beaucoup plus sévère. Voilà. Ah, c'est inacceptable, c'est tout à fait inacceptable. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, c'est-à-dire que à un moment donné, lorsque tu cherches enfin, je veux dire, voilà, il y a une loi qui est votée, les gens doivent porter un masque. Alors ici en Belgique, par exemple, tu as dans certains quartiers où les gens ne respectent pas cette mesure. Et quand tu essayes de faire respecter la mesure, bah, tu reçois des cailloux. La personne commence à fuir. Si tu commences à courir derrière et que la personne se fait renverser, c'est toi qui es responsable. Si tu attrapes la personne et que la personne se débat, et que tu cherches à la neutraliser, ça va être encore toi le responsable s'il a un bras cassé ou s'il a un bleu. Et donc, en fait, si tu veux, si on réfléchit dans une perspective où la police est par définition mauvaise, ben, inévitablement, la police ne peut plus remplir sa fonction. Tu vois. Et donc, il y a cette espèce de discours polarisant qui consiste à dire l'autorité est quelque chose de mauvais, la police, c'est des gens qui oppressent, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ces gens qui disent cela doivent aller dans des états extrêmement autoritaires pour comprendre c'est quoi le fait d'avoir vraiment peur. Tu vois, je dirais, je ne me dis pas qu'on va se comparer à la dictature. Je dis tout simplement que aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a plus de respect de l'autorité, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit, il y a plus de respect de l'autorité. Et tout simplement parce qu'en fait, l'autorité n'incarne plus quelque chose qu'on respecte. Et bon, attention, ce problème qu'on voit vis-à-vis de la police existe également vis-à-vis des professeurs à l'école. C'est-à-dire que lorsqu'on voit comment les élèves se comportent avec les professeurs à l'école, c'est pas acceptable en fait, tu vois. Et inévitablement, si on ne voit la problématique que sous l'angle de l'oppression, chose qui est très fréquente d'ailleurs aujourd'hui dans certains États où justement ces politiques identitaires ont été fortement attisées, ben, inévitablement on se retrouve avec des sociétés ingouvernables où en fait, si tu veux, chaque être humain pense qu'il fait comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut, et si on l'en empêche, si tu veux, c'est une forme d'oppression. Donc on rentre dans une forme de société narcissique dont je parle depuis déjà un certain nombre d'années.